Depuis quelque temps, le concept de nouvelle évangélisation est devenu incontournable pour tous ceux qui s'intéressent aux grandes orientations de l'Église catholique. En effet, tant au niveau diocésain que de l'Église universelle, les catholiques semblent déterminés à prendre un tournant missionnaire qui nous oblige, comme l'affirme le pape François, à sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. C'est dans cette perspective que le prêtre et théologien Jean-Marc Barrault a écrit le livre intitulé Jean-Paul II, le saint de la nouvelle évangélisation, où il éclaircit ce thème aussi populaire qu'incompris. Focus catholique vous présente la première partie d'une entrevue réalisée avec l'auteur de ce qui deviendra un livre de référence pour tous les chrétiens soucieux du salut de leurs frères. Père Jean-Marc Barrault, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors mon père, vous êtes originaire du diocèse de Poitiers en France, vous êtes prêtre de l'Institut Voluntas Dei, mais vous exercez votre ministère à Montréal dans les soins palliatifs et comme enseignant à l'Institut pastoral des Dominicains. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui dont nous allons parler aujourd'hui, Jean-Paul II, le saint de la nouvelle évangélisation. Dites-nous d'abord, quelle était votre intention première en publiant cet ouvrage? Alors déjà, ce livre, en fait, il est le fruit d'une réflexion de 4 à 5 années, qui est une réflexion doctorale, puisque j'ai fait ma thèse de doctorat sur le sujet. Bien que le livre, en fait, soit véritablement une vulgarisation de cette thèse, ce n'est pas une thèse de doctorat, c'est vraiment quelque chose de très simple. La preuve en est, c'est que le livre fait 204 pages et la thèse faisait plus de 450 pages. Donc c'est très différent. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment un ancrage dans ce livre, un ancrage théologique assez fort. Et qu'est-ce qui m'a amené donc à cette thèse et ensuite au livre? C'est le fait que, comme prêtre, sur le terrain pastoral, j'ai été amené à mettre en place ce que l'on pourrait dire des méthodes de nouvelle évangélisation, dont une spécialement, Alpha, d'origine anglicane, et que, après un certain recul, je me suis dit, c'est bien beau de mettre en place ces méthodes-là, qui se disent de nouvelle évangélisation, mais qu'est-ce que c'est la nouvelle évangélisation? Est-ce que c'est quelque chose de cosmétique, une expression comme ça, ou est-ce qu'il y a réellement un contenu théologique qui peut se décliner sur le plan pastoral? Et donc, me posant cette question-là, j'ai fait un mémoire de maîtrise critique sur Alpha, où j'ai vu toutes les richesses d'Alpha, mais aussi toutes les limites d'Alpha. Et là, je me suis dit, maintenant, il faut remonter à la source et vraiment voir sur le plan théologique. Et là, nécessairement, je suis passé de ce terme, de ce concept de nouvelle évangélisation, à Jean-Paul II, parce que jusqu'à ce jour, c'est celui qui, de manière officielle en tout cas, a le plus utilisé l'expression nouvelle évangélisation, plus de 300 fois dans son pontificat, dans des textes officiels. Et donc en fait, c'est par la nouvelle évangélisation, on peut dire, que j'ai été amené à travailler Jean-Paul II. Bien que, comme prêtre, j'avais lu la plupart de ses ouvrages, mais quand même. Et en travaillant donc, ce rapport Jean-Paul II, Nouvelle Évangélisation, je me suis dit, et c'est un petit peu la thèse de mon travail, que c'est probablement l'angle qui nous dit le plus l'unité du pontificat de Jean-Paul II. De le regarder à travers la Nouvelle Évangélisation, autrement dit, de le regarder à travers sa vision pastorale. On en a fait un philosophe, on en a fait un athlète, on en a fait un poète, on en a fait un théologien. Je pense que c'est avant tout un pasteur, et donc il porte une théologie pastorale qui exprime ce concept de nouvelle évangélisation. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la nouvelle évangélisation? Qu'est-ce qui la distingue de l'évangélisation proprement dite? Chez Jean-Paul II, et c'est là l'une des richesses de cet ouvrage, chez Jean-Paul II, je vais utiliser un terme un petit peu scolastique ou philosophique, mais chez Jean-Paul II, il y a une différence spécifique entre l'évangélisation et la nouvelle évangélisation. Chez lui, la nouvelle évangélisation ne consiste pas à faire quelque chose de nouveau à partir de rien, comme si on mettait en exergue l'épithète nouvelle. Bien entendu, ça ne consiste pas à refaire ce qui a déjà été fait. Il a utilisé à quelques reprises la réévangélisation, il l'a délaissée. La nouvelle évangélisation a sa spécificité qui la distingue de l'évangélisation. L'évangélisation, celui qui à ce jour
théologiquement, et on pourrait dire pastoralement, le plus dessiné, si vous voulez, c'est le pape Paul VI, dans une exhortation qui s'appelle Evangelii Nuntiandi, qui a été donc publiée en 1975, et qui jusqu'à ce jour, à mon humble avis, est réellement le pilier pastoral, la réflexion pastorale sur ce qu'est l'évangélisation et la nouvelle évangélisation. Donc le pape Paul VI, lui, développe dans Evangelii Nuntiandi ce qu'est l'évangélisation. C'est, on pourrait dire, un peu une définition formelle. Le pape Paul VI avait une théologie assez cristalline, on peut dire, un grand intellectuel, et donc il dit qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? Et donc dès le début de son exhortation, il dit un verbe magnifique, il dit l'évangélisation consiste à porter l'évangile à nos frères et sœurs. C'est le verbe qu'il utilise, porter. Donc ça c'est l'évangélisation, porter formellement à travers l'annonce du kérim qu'on va retrouver dans le discours de Pierre, dans les Actes des Apôtres. Donc l'évangélisation consiste à porter la bonne nouvelle fondamentalement par le kérim. Jean-Paul II va reprendre ça, et il va dire la nouvelle évangélisation ne met plus l'accent, on pourrait dire univoquement, sur le kérigme, mais tout en prenant en compte le kérigme, va s'ouvrir à une dimension plurielle de l'évangélisation. C'est ce que je dis dans l'introduction du livre. Il aura une phrase extraordinaire, le pape Jean-Paul II, dans Ecclesia in America, numéro 66, où il dit le kérigme, donc l'annonce kérigmatique, est le nœud vital de la nouvelle évangélisation. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Le nœud vital, ça veut dire que l'évangélisation est le fondement, le kérigme est le fondement, mais que ce fondement doit être vitalisé, c'est un nœud qui doit être ouvert pour que l'évangile se donne autrement à un monde qui est autre que du temps du pape Paul VI, c'est certain. Et là, on se dit très bien, qu'est-ce que la nouvelle évangélisation? Et je l'ai formalisé à travers donc, tout ce travail de doctorat, à travers 4 composantes qui sont assez simples et qu'on ne peut pas séparer, qu'on distingue, et qu'on ne peut pas séparer, et qui ensemble offrent la vision pastorale de Jean-Paul II sur la nouvelle évangélisation, distincte de l'évangélisation. En introduction du livre, je reprends une strophe d'un poème de Karol Wojtyła, donc de Jean-Paul II, qui dit, c'est extraordinaire, l'œil géniteur de la pensée. Donc Jean-Paul II, c'est celui qui en fait naître une pensée à travers son œil, son regard pastoral. Et c'est la nouvelle évangélisation, mais qui s'appuie sur Evangelii Nuntiandi du pape Paul VI. Votre livre se divise en 4 grandes parties où vous relatez en détail et avec précision les différentes composantes de la nouvelle évangélisation. Dans la section où vous décrivez les fondements, vous explicitez le caractère trinitaire de l'évangélisation. J'ai le goût simplement de vous demander qu'est-ce qui se passe en réalité lorsqu'une personne annonce le royaume de Dieu et que l'interlocuteur se laisse séduire. Votre question est magnifique, hein. C'est-à-dire c'est la place des missions divines dans la nouvelle évangélisation. Et elle me touche cette question parce que il me semble que, et je parle de moi, mais il me semble que facilement dans nos engagements pastoraux, je parlais d'Alpha tout à l'heure, cette méthode, mais il y a aussi les cellules d'évangélisation et tant d'autres, on oublie qu'il y a quelqu'un qui nous précède. On oublie que nous sommes participants de l'œuvre de l'Église qui elle-même est portée par l'Esprit. Donc les personnes divines sont essentiellement partie prenante de la nouvelle évangélisation. La preuve en est, sur le plan théologique, que dans Evangelii Nuntiandi, pardon de revenir à Paul VI, j'espère qu'on en fera un docteur de l'Église un jour, mais dans Evangelii Nuntiandi, il structure son exhortation des 2 missions divines. La première, le Christ évangélisateur. Premier chapitre d'Evangelii Nuntiandi, dernier chapitre, l'Esprit Saint. Donc on voit bien, et au cœur de cette exhortation, ensuite, ce sont les bases, dont on parlera peut-être, de la nouvelle évangélisation. Mais on voit bien que ces bases, qui n'attendent qu'une chose, c'est de se déployer, comme des pétales d'une rose qui s'ouvre, ne peuvent se déployer et sont portées en fait par la mission du Christ,
cette mission divine, actualisée et complétée, dirait saint Paul, aujourd'hui par la mission de l'Esprit dans l'Église, en dialogue avec les cultures et avec le monde. Donc je pense que sur le plan très concret, sur le plan pastoral, c'est un rappel pour tout chrétien que à chaque fois que je fais œuvre de nouvelle évangélisation, on parlera tout à l'heure peut-être des médiations culturelles, qui sont un peu l'épiphénomène, le cœur de la nouvelle évangélisation chez Jean-Paul II, et dont l'une est le dialogue, eh bien l'Esprit me précède. La mission divine de l'Esprit Saint, qui continue celle du Christ, elle est là. Et ce ne sont pas des vains mots, ce n'est pas une mystique désincarnée, c'est le réalisme de l'engagement du chrétien. Je vous donnerai un petit exemple tout simple. Quand je faisais Alpha dans ma paroisse au nord de Montréal, j'aimais, avant la soirée, faire le tour de ma paroisse en marchant, et je demandais à l'Esprit Saint de visiter le cœur de ceux qui viendraient à cette soirée, qu'ils soient 80 ou 100 personnes. L'Esprit précède. L'Esprit précède. Et mon agir de chrétien participe à cette mission de l'Esprit. Alors ça, c'est magnifique, parce que ça donne une audace, une grande audace pour l'évangélisateur, et en même temps, je dirais, une certaine discrétion, parce que c'est pas mon œuvre. Suaviter et fortiter, dit la tradition de l'Église en parlant de l'Esprit Saint. Il est fort, c'est-à-dire il est capable de soulever des montagnes. On l'a vu dans le pontificat de Jean-Paul II, il a fait des choses extraordinaires, mais il est suaviter. Donc la nouvelle évangélisation demande cette suavité qui caractérise la mission de l'Esprit. Je suis très marqué, j'étais à Rome au mois de janvier pour intervenir sur le rapport entre éducation et nouvelle évangélisation. Et on réfléchissait entre éducateurs et théologiens, et c'est marquant de voir que la postmodernité aujourd'hui se caractérise entre autres par la vulnérabilité. Nous sommes dans une société susceptible. Et donc on ne peut pas faire de l'évangélisation comme avant, où en fait nous étions beaucoup plus robustes. La génération d'aujourd'hui est magnifique, mais elle est vulnérable. Et donc l'Esprit Saint lui-même, par sa vulnérabilité, nous invite à nous adapter à cette vulnérabilité du monde pour que la lumière soit transmise selon un mode adapté à cette culture d'aujourd'hui. Oui. Quelles sont les attitudes que doivent avoir les évangélisateurs? Alors de fait, vous utilisez un terme qui est celui de Paul VI, les attitudes. Alors il est décrit dans Evangelii Nunciandi, elles sont au nombre de 4, mais elles doivent avoir des petites sœurs, mais 4 fondamentales. Juste, j'explique ça dans le livre je le développe plus largement, mais ces attitudes, en fait, chez Paul VI, il les regarde sous l'angle du concept d'évangélisation. Mais sous l'angle du concept de nouvelle évangélisation chez Jean-Paul II, elles sont unifiées autour des médiations culturelles dont on parlera tout à l'heure. Donc Jean-Paul II vraiment les met ensemble, il y a une unité systémique entre elles. Mais Paul VI, rigoureux, dans une théologie qui analyse vraiment, les propose une à une, et j'invite vraiment à les regarder dans l'ouvrage que je vous propose, parce qu'elles sont énormément d'actualité, quand bien même elles sont unifiées dans la nouvelle évangélisation. Et la première, c'est l'unité. Paul VI a des phrases, mais Pape François aussi. Simplement, avec le Pape Paul VI, il n'y avait pas de tweet, donc c'était pas la même manière de faire. Mais le Pape Paul VI a des phrases très fortes sur l'unité dans Evangelii Nunciandi, où il montre que l'évangélisateur, s'il veut interpeller et toucher le monde, doit vivre l'unité. Alors ça, tout de suite, ça pose des questions, parce que est-ce qu'un prêtre, par exemple, qui est assez seul dans sa paroisse, parce qu'il a trop de paroisses, ou je ne sais pas quoi, où il est isolé, peut faire œuvre d'évangélisation à long terme? Ça pose la question du rapport du prêtre ou de l'évangélisateur avec sa communauté chrétienne. Il vaudrait probablement mieux
moins de communautés chrétiennes, mais qui soient plus qualifiées de ce mystère de l'unité, parce que c'est un mystère, que d'en avoir trop et qui en fait végète. Donc cette première réalité, c'est l'unité. Voilà, en tant que l'unité va interpeller le monde qui, malheureusement, souvent se déchire. La deuxième, c'est la recherche de vérité. Alors ça marque beaucoup ce que disait Guiton. Paul VI, c'est un homme qui cherchait la vérité. Je pense que sur le plan pastoral, c'est extrêmement important parce que je disais l'autre jour sur un tweet, justement, que celui qui n'étudie que peu affirme, le scientifique arrive à douter, mais le sage s'interroge. Parce que le sage recherche la vérité. Et je pense que le monde d'aujourd'hui a plus besoin d'évangélisateurs qui questionnent, un peu comme faisaient les Grecs, la maïotique, que des évangélisateurs qui disent « c'est ça la vérité, c'est ça ». Quelqu'un qui interpelle, qui pose des questions, qui cherche, qui chemine, un peu comme Jésus sur le chemin d'Emmaüs, c'est quelqu'un qui ouvre les cœurs à la grâce. Donc, oui, cette dimension de la recherche de vérité. L'autre dimension qui lui est chère à Paul VI, c'est la charité. Alors là, c'est extraordinaire, je renvoie à Evangeline Nuntiandi, mais il dit par exemple à ses frères évêques, il les exhorte à vraiment avoir une charité à l'égard de l'Église, à l'égard notamment de leurs prêtres, et il dit comme une mère avec ses enfants. Il le dit dans Evangeline Nuntiandi, vous irez voir. Donc la charité, on la retrouve là encore chez le pape François, est œuvre d'évangélisation. Et puis la dernière, c'est ce zèle. Un chrétien qui n'a pas ce zèle dans l'évangélisation, c'est un chrétien qui n'arrivera pas à interpeller. Dans le livre, j'y fais allusion à cette communauté de Jérusalem qui est sur le plateau Mont-Royal, donc à Mont-Royal. Il y a quelque chose qui se dégage. Il faut prier pour qu'ils puissent continuer leur œuvre. Il y a d'autres communautés, il y a d'autres paroisses qui vivent ce zèle. Mais le zèle va chercher le monde, parce qu'il y a une sorte de feu qui réchauffe. Donc il n'y a pas d'évangélisation sans unité, sans recherche de vérité, sans charité, et sans ce zèle qui manifeste, je pense, le cœur du saint. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous appelez les 3 bases de la nouvelle évangélisation? Alors là on commence à faire de la chirurgie, à regarder ces 3 bases. Alors là encore, il y a toute une littérature sur ces bases. Voilà, et donc j'y ai énormément travaillé. Il y a une chose, sans rentrer, je vais donner un cours sur ce sujet-là chez les dominicains, mais là je peux pas, c'est pas le lieu. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Paul VI est un thomiste. Donc le propre du thomisme, pas de la philosophie scolastique, mais de la théologie thomiste, c'est vraiment d'ordonner les choses, c'est vraiment de distinguer les choses. Ça appelle ensuite un regard pastoral. On ne peut pas rester à ce côté de couperet qui distingue les choses. Il faut le mettre dans un rapport à la vie. Mais les bases de la nouvelle évangélisation sont de l'ordre de cette distinction, sont de l'ordre de cette classification. Le propre du sage, c'est d'ordonner les choses. Et c'est l'une des dimensions à la théologie, cette dimension sapientiale. Donc Paul VI fait ça. La première chose qu'il dit, c'est la première base, c'est l'ordonnance. Alors, ce n'est pas le terme qu'il utilise, mais voilà, c'est un terme que j'ai moi-même utilisé pour essayer de simplifier les choses. Mais quand on regarde l'Évangile, quand on regarde la parole de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier que la théologie de l'évangélisation et la théologie de la nouvelle évangélisation est présente dans l'Évangile, et que la théologie se nourrit de la parole de Dieu, quand on voit le Christ, il annonce toujours les choses dans un ordre. Alors il peut y avoir un ordre pédagogique, c'est le cas par exemple avec les disciples d'Emmaüs, avec la Samaritaine, où il va partir de ce que vit cette Samaritaine ou ses disciples d'Emmaüs pour les élever progressivement vers l'espérance, on pourrait dire.
Mais on voit bien, même dans cette dimension pédagogique, didactique, il y a un ordre dans son enseignement. Eh bien, Paul VI met cela dans Evangelii Nunciendi. Et on pourrait, pour ne pas passer trop de temps sur cette première base, mais on pourrait résumer la chose à travers ce qu'il appelle les deux mots-clés, qui sont le royaume et le salut. Alors, à travers ça, Paul VI répond à la théologie de la libération, qui sévit à ce moment-là en Amérique latine. Et il montre bien qu'il y a une ordonnance entre les deux, il y a un ordre. Le salut n'est pas promis pour ici-bas. Le salut qui est proposé ici-bas est ordonné et relatif au royaume qui est promis de l'autre côté. Donc, on comprend que cet ordre va qualifier, en fait, et l'évangélisation et la nouvelle évangélisation. Alors, certains diront, oui, mais tu es en train un petit peu de tordre le bras à Jean-Paul II. Curieusement, non, pas du tout. D'ailleurs, je l'appréciais trop pour faire ça, je ne lui tords pas le bras. Mais pas du tout, parce que Jean-Paul II, de par son anthropologie, je renvoie à Personne et Acte, travaille beaucoup ce qu'il appellera la transcendance. Transcendance horizontale, transcendance verticale. La transcendance, c'est quoi? C'est l'ordonnance. C'est le fait que dans l'Évangile, comme d'ailleurs en anthropologie, dans la personne, il y a un ordre. On n'est pas nivelé. L'Évangile n'est pas nivelé. La personne n'est pas nivelée. L'anthropologie n'est pas nivelée. Donc Paul VI le fera avec on pourrait dire son herméneutique, sa théologie. Jean-Paul II le fera à sa manière. Et il me semble, pour faire le lien avec le terrain pastoral, que c'est extrêmement important parce que on voit par exemple en prédication, j'aime prêcher, et donc je prêche souvent, et je suis sollicité pour ça. Si ma prédication n'était que de prêcher pour un royaume ici-bas, un salut ici-bas, d'abord ce serait un mensonge, et ensuite je ne dynamiserai pas ma communauté. On parlerait tout à l'heure de ferveur, je n'engagerai pas ma communauté dans une ferveur théologale, eschatologique. Je la laisserai en fait dans une espérance humaine, quand bien même elle est belle. Donc on voit bien dans la prédication qu'il y a un ordre, qu'il faut respecter cet ordre-là. Alors il est au cœur de la nouvelle évangélisation, comme de l'évangélisation, c'est la première base. La deuxième, c'est l'interpellation. La deuxième base, c'est l'interpellation. C'est simplement considérer qu'il y a en fait un switch, il y a vraiment un changement de Paul VI à Jean-Paul II, de l'aspect kérygmatique à l'aspect du témoignage. Vous vous rappelez, Paul VI disait « Le monde aujourd'hui a plus besoin de témoins que de maîtres, et si il a besoin de maîtres, qu'ils soient avant tout des témoins. » Donc déjà, Paul VI comprenait que la deuxième base, c'est le passage d'un discours un petit peu académique, ce que je suis en train de faire, à un témoignage de vie. Donc deuxième base, c'est ce transfert, cette mutation de l'aspect un peu intellectuel qu'on peut retrouver dans certaines méthodes d'évangélisation vers l'aspect de l'interpellation, c'est-à-dire du témoignage. Je renvoie aux écrits johanniques, « Voyez comme il s'aime ». Donc c'est l'aspect de l'interpellation. Alors là, vous allez me dire, est-ce qu'on est en train, là encore, de tordre le bras à Jean-Paul II? Pas du tout. Jean-Paul II, par son anthropologie du corps, qu'il va appliquer au concile, et donc à l'ecclésiologie, va clairement regarder l'Église comme ce corps ecclésial, dans le livre je parle de corporéité, qui interpelle le monde. Une communauté chrétienne qui est unie, une communauté chrétienne qui vit cette corporéité, cette dimension fraternelle, interpelle. Alors je le dis dans le livre, c'est peut-être un peu inusité, mais il me semble que c'est très biblique, évangélique et au cœur de la nouvelle évangélisation. Vivre une communauté chrétienne dans cette dimension du corps décrit par saint Paul, c'est un acte de nouvelle évangélisation. Voyez comme il s'aime. Donc ça, c'est la deuxième base. Et la troisième, alors là, qui traverse tout le pontificat de Jean-Paul II, c'est ce que j'ai appelé la participation. C'est le fait que chaque baptisé, nous le disions en introduction, est fondamentalement appelé à participer à cette nouvelle évangélisation.
Alors là encore, on peut reprendre l'analogie du corps décrite par saint Paul. Hein, le plus petit membre du corps est aussi important, il doit être choyé, autant sinon plus qu'un membre plus important. Donc chaque membre de l'Église est au cœur et convoqué pour la nouvelle évangélisation. Donc en fait, ces trois bases-là dessinent, on pourrait dire, ce qu'est la nouvelle évangélisation. L'ordonnance va qualifier l'interpellation qui se nourrira de la participation. Donc les trois s'articulent entre elles, mais rien que cela, ça donnerait l'occasion de plusieurs mois de cours, parce que chez Paul VI, c'est très réfléchi. Mais le génie de Jean-Paul II, c'est de le reconnaître et de l'adapter sous le plan pastoral. Voilà, en quelques mots. Alors tout ça est passionnant. On va pouvoir reprendre cette entrevue dans la deuxième partie qui se fera la semaine prochaine. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.